Bien, alors bonsoir, et on est là pour parler de la paracha de Beha'alotra. La Torah nous dit Veze masam nora miksha zahav adirchat pircha miksha. Et voici comment tu construiras la menorah en or, le chandelier en or. Il faut qu'il soit en un bloc. Kamar'e asherera Adonai et Moshe kanesa et menorah. D'après la vision que Dieu a donnée à Moïse, c'est ainsi qu'il a fait la menorah. Là-dessus, le Midrash s'interroge. Pourquoi la Torah ne peut pas dire tout simplement, comme Dieu l'a dit à Moïse, c'est ainsi qu'il a fait, mais il faut dire comme la vision que Dieu a montrée à Moïse, c'est ainsi qu'il a fait la menorah. Et le Midrash dit, Rabbi Levi bar Chama Omer, menorah tehora yarda min hashamayim. Rabbi Levi nous enseigne qu'il y a une menorah de feu qui est descendue du ciel. Pourquoi? Parce que Dieu dit à Moïse, voilà, tu fais un chandelier, une menorah. Il faut qu'il y ait telle et telle décoration, il faut qu'il y ait 7 branches, il faut qu'elle soit d'un seul bloc, on ne peut pas la souder des morceaux. Il y aura des fleurs, il y aura des calices, il y aura des bourgeons, il y a toutes sortes de décorations, et Moshe a eu du mal à comprendre de quoi avait l'air cette menorah. Alors, après que Dieu lui ait donné les détails, à Marlo Miksha, Moshe, malgré tous les détails, Moshe dit, j'ai pas compris, il est descendu du mont Sinaï et il ne se rappelle plus comment il faut faire. Alors il remonte. Il demande à Dieu, s'il te plaît, dis-moi encore une fois, parce que j'ai un peu oublié les notices de fabrication. Il reçoit une deuxième fois les instructions pour comment faire la menorah, il redescend et de nouveau il oublie. Une troisième fois, et encore il oublie. Alors Dieu lui montre une menorah de feu. Il lui dit, voilà, exactement comme cette menorah que tu vois, c'est ça que tu dois faire. Alors Moïse mémorise cette menorah de feu qu'il a vue au mont Sinaï, et il redescend. Et quand il redescend, il rencontre Betzalel, qui est l'artisan qui va fabriquer le tabernacle, le Mishkan et les ustensiles. Et Betzalel se met au travail et fait exactement ce que Moshe avait vu dans cette menorah de feu. Alors Moshe, d'après le Midrash, c'est pour ça que Betzalel s'appelle Betzalel. Betzalel, c'est un joli nom, mais ça veut dire, si on décompose le nom, Betzel, El, à l'ombre de Dieu. Et Moïse lui dit, est-ce que tu étais à l'ombre de Dieu pour entendre moi, il m'a expliqué, j'ai du mal à comprendre. Toi, 2 mots, et tu as exactement fait ce qu'il fallait faire. Alors, ça, c'est ce Midrash. Est-ce que tu étais à l'ombre de Dieu quand Dieu m'a montré comment le faire? Et c'est un Midrash qui nous amène à un enseignement très important. C'est que dans le monde, il y a plusieurs personnalités différentes, mais en gros, il y a les penseurs, les meneurs du style de Moshe, de Moïse, qui dirigent le peuple d'Israël, qui amène la Torah, qui est le théologien, qui est le philosophe, qui est l'homme de Dieu. Et puis il y a l'homme d'action, Betzalel, qui lui est l'artisan, lui est le réalisateur. En général, le réalisateur n'a pas la vision qu'a le visionnaire. Le visionnaire qui dirige, lui, il a une vision où il faut amener le peuple, qu'est-ce qu'on va faire. Et après, derrière lui, il y a les bureaucrates. Les bureaucrates, eux, doivent faire des plans quinquennaux, ils doivent trouver des budgets, ils doivent respecter les règlements, ils doivent vérifier que différentes commissions qui doivent contrôler les projets, les contrôles. Le bureaucrate doit faire tout dans les règles. Le visionnaire, lui, il a une vision, mais après, il faut, pour la réaliser, qu'il y ait le bureaucrate qui la réalise. Et c'est ça, cette coopération entre Moïse, le visionnaire, et entre Betzalel, l'artisan, le bureaucrate qui va faire le travail. Et le Rav Perel nous explique que souvent, l'artisan n'a pas la vision, mais lui, il sait faire. Lui, il sait ce qu'il faut faire. Le visionnaire, il a des très belles idées, mais quand il s'agit après de trouver combien ça va coûter, où trouver les budgets, comment respecter les lois et les règles en vigueur, le visionnaire, il a du mal à rentrer dans ces contraintes basses et qui sont importantes pour que les choses soient faites dans l'ordre, mais c'est difficile pour le visionnaire. Alors, c'est ça que la Torah nous enseigne, qu'il y a dans le monde des visionnaires, il y a des gens d'action, et il faut la coopération de tout le monde. En France, en français, on a ce dicton de dire il faut de tout pour faire un monde. La Gemara va nous dire Yefshar laolam belo barsam ou belo bursaki. Le monde a besoin et de parfumeurs et de tanneurs de peau. Mais le tanneur de peau, ça sent très mauvais. Le parfumeur, ça sent très bon. Alors, il vaut mieux être parfumeur. Mais le monde ne fonctionne pas si on n'a pas toutes les compétences de chacun pour que le monde puisse fonctionner. Et là, on voit quelque chose de très important de cette coopération entre le visionnaire et l'homme d'action.
Il y a des juifs qui pensent que le Mashiach, ça doit être un rabbin, de préférence le leur, c'est encore mieux, et c'est lui qui gérera le monde. Or, ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Le Mashiach chez les juifs, c'est Melech HaMashiach, c'est un roi. Le roi ouin, Mashiach veut dire ouin, c'est un roi, comme le roi David, qui doit être un homme politique. Alors, il peut aussi être visionnaire, mais souvent, les demandes ne sont pas les mêmes. Il y a un très beau texte du Talmud qui nous dit que le roi David louait Dieu, disait, mais je suis un roi formidable. Tous les rois de l'Orient et de l'Occident font la sieste, dorment tranquillement dans leur lit, alors que moi, je me lève tôt pour voir les she'elot des femmes qui ont des problèmes de nida et pour leur permettre une femme à son mari. C'est une très belle Gemara, mais je pense que si un juif de l'époque était venu chez le roi David lui poser une question sur sa cuisine parce qu'il y a 2 gouttes de lait qui sont tombées dans la viande, il serait pris une baffe. C'est-à-dire que ce n'est pas le rôle du roi de régler ça. Le rôle du roi, c'est de gérer un pays. Le rôle du rabbin, c'est de gérer les problèmes qu'a un juif au niveau de la halakha. Maintenant, dans l'exil, on s'est un petit peu embrouillé et on n'avait plus de roi, alors il nous restait que le rabbin. Alors on pense que le rabbin, c'est la solution pour tous les rôles de la société, alors que non, le rabbin, il a un rôle d'enseignant et le roi, il a un rôle de dirigeant. Il faut comprendre que chacun a son rôle à remplir pour que la société fonctionne. Moi, je guide souvent des groupes chrétiens et une question qu'on m'a souvent posée, c'était est-ce que tu crois en Jésus? Ou pourquoi les Juifs ne croient pas en Jésus? Et la réponse que je donne toujours, c'est que avec le Jésus des origines, on pourrait discuter. Les chrétiens l'appellent Jésus-Christ. Christ veut dire Mashiach. Mashiach veut dire loin de Dieu. Loin. Messie veut dire loin. Seulement, les chrétiens ont un problème, c'est que quand ils ont pris un loin, un Messie, ils ont oublié que la première partie du titre, c'était Hamelech HaMashiach, un roi Messie. Ça doit être quelqu'un, une personnalité politique qui réinstaure l'indépendance du peuple d'Israël. Or, Jésus n'a pas fait ça. Il n'a pas, au contraire, il a amené les clés du royaume céleste, alors que nous voulons les clés du royaume terrestre, les clés de la royauté d'Israël. Et ça, il n'a pas donné. Après, ça devient encore beaucoup plus grave parce que les influences païennes sont venues et carrément, il a été divinisé au Fils de Dieu. Ça, c'est des choses qui, au point de vue juif, ne sont pas acceptables. C'est là où est l'erreur, en fait, dans la tradition chrétienne. Mais ce que je voulais revenir, c'était que le roi Messie, c'est un roi. Avant d'être autre chose, c'est quelqu'un qui doit diriger un peuple. Manitou, Rav Yehuda Leon Ashkenazi expliquait que le peuple d'Israël a eu du mal à accepter Moïse, parce que Moïse, ils l'ont compris comme un chef d'État. C'est lui qui a parlé au pharaon, c'est lui qui a fait les 10 plaies, c'est lui qui l'a sorti d'Égypte. Et donc, on s'est habitué au fait que Moïse est le sauveur. C'est un roi politique. Et quand il donne la Torah, on se dit un instant, mais laisse là, tu vas trop loin. La Torah, ça va être à Aaron de donner à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le même rôle. Alors, on a eu cette conjonction chez Moïse de quelqu'un qui est à la fois le roi et à la fois le visionnaire. Mais de façon générale, la Torah comprend qu'il y a différents rôles dans le monde et il faut que Moïse s'associe à Betsalel pour le Mishkan. Moïse qui va parler avec Dieu et recevoir les plans, mais après, il faut un homme d'action qui réalise. On a toujours besoin de cette jonction. Et alors, quand la société, chacun amène ses talents, Betsalel qui est l'artisan, et il y aura avec lui Aholiav, et encore d'autres qui auront des gens qui ont de l'argent, qui vont faire des offrandes pour qu'on ait les matériaux. Chacun va amener sa participation. Et quand tout le peuple participe, alors on peut construire la menorah, alors on peut construire le Mishkan. On a besoin pour ça de tout le peuple d'Israël. Voilà. Shabbat Shalom. Et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine. Toda.